Erev Tov, je vais dire que c'est un shiur spécial, je vais même annoncer Chag Sameach, puisque demain, Bezrat Hashem, à la même heure, on sera déjà à Hu Yoma, ce grand jour, Chag Shavuot, Chag Matan Toratenu, et la question qu'on commence à poser, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas cette fête Chag Kabbalat Torah, le fait de recevoir la Torah? Alors, Rabota, ici on réalise, réellement, on n'a pas reçu la Torah à Shavuot. À Shavuot, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu les Aseret Hadiberot. Les Béné Israël, quand est-ce qu'ils ont reçu les Luchot? Ils les ont reçus que lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, une troisième fois, il est descendu enfin le 10 Tishri, le jour de Yom Kippourim, et c'est ce jour où Hachem il lui a dit Salarti Kidvarecha, et en ce jour, il a descendu les Luchot. Les premières, il les avait brisées, comme on se rappelle. Et donc, le jour de le 6 Sivan, Chag Shavuot, alors on n'a pas reçu les Luchot, on n'a reçu que le Mahamad Har Sinaï, et c'est ça ce qui est le moment le plus important. Où ce moment de Mahamad Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à tous les Béné Israël, avec toute la Kedusha que cela comprend. C'est ce qu'on va recevoir Bezrat Hashem dans 24 heures demain soir. Le soir de Shavuot, on reçoit la même Kedusha, la même lumière que les Béné Israël ils ont reçue, en fonction bien sûr de leur préparation. Et donc, si on réalise, les gens parlent souvent de Chag Matan Torah, donc c'est le don de la Torah. Mais qui peut parler de don de la Torah, si ce n'est que, encore faut-il qu'il y ait des receveurs pour pouvoir recevoir cette Torah. Et le don, encore une fois, c'est en fonction de ce que Akadosh Baruch Hu, il nous accorde. C'est ça le don. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer justement pour recevoir ce don, pour recevoir cette Torah. Or, le problème, c'est que si on prend ça comme un fardeau, comme quelque chose qui est une contrainte, alors ça devient difficile. Et qui c'est qui a envie de se préparer pour recevoir une contrainte? Il n'y a personne. Mais si on réalise que c'est un cadeau, et quel cadeau? Le cadeau qui fait la différence entre nous et les autres peuples, entre nous et nous-mêmes. À l'intérieur de nous, combien est-ce qu'on a de choses à réparer, à arranger? Et c'est uniquement Matan Torah, c'est uniquement cette Kabbalat Torah que chacun d'entre nous devront faire le jour de Shavuot qui pourra transformer à l'intérieur de nous la personne qu'on est réellement. Et donc, si on se tourne vers la Torah, on voit que la Torah, elle a accordé en ce jour de Rosh Chodesh Sivan quelque chose de spécial. Il est marqué dans la paracha de Yitro, c'est marqué Bachodesh Hashelishi, Letzet Bnei Israël Me'eretz Mitzrayim Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. En ce jour, ils sont venus au Har Sinaï. Quel est ce jour? Rashi de dire, c'est Berosh Chodesh. Mais Rashi, il a une question, il dit, mais comment se fait-il qu'on ait mentionné Bayom Hazeh? Bayom Hazeh qui veut dire en ce jour-ci. On aurait dû dire Bayom Hahu. C'est ce jour là-bas de Rosh Chodesh. Et donc Rashi, il donne la réponse. Lo hayat tzarich lirtov ela Bayom Hahu. On aurait dû mentionner réellement Bayom Hahu et non pas Bayom Hazeh. Alors c'est quoi Mahu Bayom Hazeh? Sheyu divrei Torah chadashim alecha keilu hayom nitnu. Que les divrei Torah, on doit les considérer comme si c'était des divrei Torah nouveaux, comme si aujourd'hui on venait de les recevoir. Et pourquoi est-ce que la Torah nous enseigne cela justement ici? Pour nous permettre de réaliser que le travail qu'on doit apprendre à faire, c'est le travail de Hitrachut. Hitrachut veut dire de renouveler les batteries pour permettre à cette Torah justement de résider en nous. Et donc, on doit renouveler les batteries, on doit se remotiver, on doit essayer de faire de la place justement pour que toute cette Torah elle puisse nous appartenir. Comme on le sait, tout celui qui fera de la place, c'est en fonction de la place qu'il fera, qu'il pourra recevoir. Et combien est-ce qu'on a de choses à travailler justement pour recevoir cela? Arrête, on a bien sûr la place du Limud Torah qui doit prendre toute sa place. On a les efforts, le Amal dans le Limud Torah qui est le Ikar de la mitzvah. On a bien sûr le travail des Midot
Rappelez-vous les paroles du Gaon Mivina qui lui connaissait et maîtrisait toute la Torah Kula. Il dit Ikar Chayut Adam, le plus important, pourquoi est-ce que l'homme est venu sur terre? Hu Tamid Leitrazek Ba'avodat Hamidot. C'est de toujours se renforcer dans le travail des Midot. Veimlav Lamalochaim. Et s'il ne le fait pas, alors pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre encore une fois? Pourquoi est-ce qu'il vit? Si ce n'est que pour travailler ses Midot. Donc rappelez-vous un petit peu les choses qui sont les plus importantes, les choses qui nous permettent de réaliser le pourquoi est-ce qu'on est venu. Donc encore une fois, la Yitrachut, elle dépend de nous. Mais elle dépend de nous au point de réaliser que finalement cette Torah, c'est la chose qu'on chérit le plus. Ce n'est pas, encore une fois, une contrainte et au contraire. Vous savez qu'il y a une marloquette connue dans Masechet Psachim entre deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et la Gemara ici discute à savoir en ce qui concerne la fête de Pessah et Sukkot. Alors, la fête nous a été accordée pour justement en profiter uniquement pour la fête, c'est-à-dire que je vais profiter de la fête uniquement pour étudier, ou bien je vais profiter de la fête uniquement pour manger, profiter, boire, m'amuser. Alors c'est marloquette qu'il y a ici entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il dit En la adam beyom tov ela o ochel veshote o yoshev veshone. Selon l'avis de Rabbi Eliezer, alors on doit choisir. Est-ce qu'on ne fait que étudier ou bien on ne fait que manger et boire? Tandis que Rabbi Yoshua il dit mais non, chilkeu, tu dois le partager. Chetzio la achila, vechetzio le bet midrash. Donc tu fais moitié, moitié. Et je vous passe sur quel psukim est-ce que chacun se fonde, mais la Gemara conclut qu'il n'y a pas de machloket entre les deux en ce qui concerne Atzeret. En ce qui concerne Shavuot, il n'y a pas de machloket. Tous les deux sont du même avis que Shavuot, on est obligé de faire Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. Sous-entendu que cette fête de Shavuot, elle est faite justement pour qu'on en profite pour nous, pour qu'on mange et on en profite, et aussi bien sûr pour étudier. Et donc la question elle est, mais ils n'ont trouvé de machloket que pour Pessah et Sukkot, et à Shavuot qui est Behemet, le moment où on doit prendre sur nous Kabbalat, HaTorah, on doit étudier tout ça, c'est ce moment-là où ils sont tous d'accord qu'on doit faire moitié-moitié. Normalement, à Shavuot, ils auraient dû être d'accord qu'on ne doit faire que étudier. Shavuot, c'est le moment de la Torah par excellence. Et sur cela, donc les Mefarshim de dire, mais non, si on l'avait fait ainsi, alors quelque part, ça aurait été une contrainte pour certains. Ça aurait été difficile, ça aurait été presque un fardeau. Et donc, on veut montrer que Kabbalat Torah, c'est exactement le contraire. Tu as le droit d'en profiter et il faut aussi passer du temps au Beth Midrash. Et c'est ça ce qui montre de l'extérieur que ce n'est pas une contrainte. Si tu avais pris sur toi de manière obligatoire, non, c'est uniquement le Beth Midrash, alors tu aurais dit quelque part, ah, je suis obligé, je suis contraint. Et la Torah, c'est exactement le contraire. La Torah, elle vient t'enseigner. C'est ça le mode de vie qu'il est bien pour toi de choisir. C'est à toi de profiter et de vivre ce moment, un moment qui n'est pas comme les autres. Et donc, Rabotai, lorsque tous les jours, alors on a compté justement pour montrer combien on a hâte d'arriver à ce jour de Shavuot, puisque la Torah, c'est elle qui nous demande de compter ces 7 semaines Temimot, justement pour qu'on arrive à l'issue des 7 semaines, pour qu'on arrive au 50e jour de Shavuot. Alors, le Ben Ishraï nous dit que les 49 jours, il faut les séparer en deux. Il y a la première partie qui va s'appeler Lev. Lev, c'est les 32 premiers jours. Ensuite, le lendemain, on a le Lag BaOmer. Et ensuite, jusqu'au 49e jour, il y a Tov. Tov, c'est 17, les 17 derniers jours. Lev, Tov. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Hachem, il nous demande de préparer un Lev Tov, justement pour arriver à Kabbalat Torah. Et que veut dire Lev Tov? Alors vous ouvrez les Pirkei Avot, vous ouvrez Rabbeinu Yona, et Rabbeinu Yona, il dit, que veut dire Lev Tov? Lev Tov, Ki ya'asu lo davara,
comme ça il dit, c'est quoi le Lev Tov? Lev Tov, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un bon cœur et qui va penser à son prochain et qui va lui faire du bien. Ça aussi, bien sûr, ça fait partie. Mais c'est quoi réellement la définition de Lev Tov? Rabbeinu Yonah, il nous dit qu'il y a asulo davara. Si quelqu'un va lui faire quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif, yisbeleu, il va le supporter, il va le prendre sur lui, ve'en mar befiu, et il ne va pas ressentir cela comme quelque chose de amer. C'est ça le Lev Tov. Lev Tov, quelqu'un t'a fait un coup, quelqu'un t'a quelque part, t'a contredit, t'a fait quelque chose qui va te remettre en question, sache que tu dois prendre sur toi la chose et ne pas, au point de ne pas ressentir marre, de ne pas ressentir l'amertume derrière cette chose. Et donc, Rabotai, c'est ça un Lev Tov. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'amener le jour de Kabbalat Torah, justement pour recevoir cette Torah. J'ai un ami qui est Rav à Miami et qui m'a raconté une histoire qui m'a fait tomber de ma chaise, encore une fois. Et donc, cet ami me dit, j'ai donné un shiur il n'y a pas longtemps, devant mes fidèles, sur une notion de la Torah qu'il faut apprendre à pardonner. Rabotai, il faut apprendre à pardonner. Et voici que un de mes fidèles m'appelle le surlendemain du shiur et il me dit, Rav, depuis votre shiur, ça y est, j'ai pris sur moi de pardonner. Mais je dois vous dévoiler un secret qu'il y a à la famille, à l'intérieur de la famille. Alors, j'étais associé avec un de mes neveux dans un magasin, dans une affaire, et voici que mon neveu, alors, il m'a volé $100,000. Et donc, c'est quelque chose de connu, de dévoilé, et donc, je me suis adressé à son papa, qui est mon grand frère. Et donc, j'appelle mon grand frère, et mon grand frère, au lieu de venir de mon côté, il a donné raison à son fils. Et donc, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas juste qu'il m'a volé les $100,000, que en plus, son père, il lui donne raison, et donc les autres membres de la famille se sont mêlés. Moi, j'ai commencé à ne plus vouloir parler ni à mon neveu, ni à mon frère. Les autres frères se sont mêlés, et tout le monde a donné raison aux autres. Et en fin de compte, je me suis retrouvé à l'écart complètement. Je me suis même retiré du WhatsApp familial, et je n'ai plus de kécher avec ma famille depuis 6 ans. Suite à votre shiur, j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, j'ai attendu toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai réfléchi. Et en fin de compte, le lendemain matin, alors, j'appelle d'abord mon frère. Et je lui dis, écoute, je t'ai appelé pour une seule raison. Je veux le shalom entre nous. Excuse-moi d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et mon frère qui me répond, mais c'est toi qui t'excuses. Réellement, c'est moi qui devrais m'excuser. Il lui dit, écoute, c'est moi qui m'excuse. S'il te plaît, viens, on se remet ensemble. Je rentre dans le WhatsApp de la famille et on oublie toute cette histoire. Donne-moi, s'il te plaît, le numéro de ton fils. Et il m'a donné le numéro. J'ai appelé mon neveu et je lui ai dit, mon cher neveu, excuse-moi. C'est vrai, tout ce qui s'est passé entre nous, mais je te pardonne, excuse-moi, rien qu'on vise la paix, et je l'ai fait avec tous les membres de la famille. Et il me raconte quelque chose d'incroyable, c'est que lui, ça fait plus de 5 ans qu'il cherche un local dans la 41e avenue à Miami. C'est là où se trouvent tous les juifs, tous les commerces, mais là-bas, ça coûte excessivement cher et quand on trouve un local, c'est plus de $15,000 de loyer par mois et c'est des locaux qui sont vraiment délabrés, qu'il faut tout reprendre à zéro et ça fait 5 ans qu'on cherche avec mon épouse, on est dans l'immobilier, on cherche et on ne trouve pas. Et ce jour-là où j'ai demandé pardon à toute la famille et que toute la famille m'a pardonné, ce jour-là, ma femme reçoit un coup de fil d'une des agences qui lui dit « Venez, on a trouvé un bijou, il faut venir le voir, mais le propriétaire est prêt à louer qu'à un juif. Alors venez, comme ça vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit. » Ils vont voir la boutique et ils voient une belle boutique qui est magnifique, qui est complètement retapée à neuf. Et ils se sont dit « Mais il va nous demander les $15,000 comme tout le monde. »
En fin de compte, ils sont intéressés et le propriétaire leur dit, écoutez, ici c'est pour les juifs et je le loue à $3,000 par mois. $3,000 par mois, vous êtes sûr? Il lui dit oui, 3,000 me suffisent. Si vous voulez, on fait le marché tout de suite. Et donc ils sont partis et ils ont signé le contrat et il a eu sa belle boutique dans le meilleur endroit à côté de là où il voulait et il a eu toute neuve avec $3,000 de loyer. Tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il demande. Hachem, il demande que justement qu'on arrive avec ce lev tov, qu'on arrive à réaliser que le travail qu'on est prêt à faire envers son prochain, combien Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser. Et donc tout dépend de notre cœur. Plus on travaille notre cœur, et plus on sera à même de pouvoir être ce Kéli qui pourra recevoir cette Torah. C'est ça le Lev Tov. Et Rabotai, lorsque je réfléchis avec vous, et je me dis quelles sont les choses qui m'empêchent d'étudier la Torah, qui sont difficiles pour moi d'étudier la Torah. Sachez d'abord d'une part que dans les 48 kinyanim qui nous permettent d'acquérir la Torah, alors faites le long des 48 kinyanim, vous allez voir que dans les 48 kinyanim, il en manque un. Quel est celui qui manque? Alors il n'est pas marqué Tefila dans tous les 48 kinyanim. C'est marqué Betalmud, Bishmiat Haozen, Barachat Sefataim, et ainsi de suite. Et vous faites toute la liste, il n'y a pas marqué Tefila. Makara, on sait que la base de tout pour pouvoir acquérir quelque chose, et surtout en Torah, c'est la Tefila. Et donc, j'ai vu les Mefarshim qui posaient la question et qui disaient, mais non, si le Tana avait inclus la Tefila, alors vadaï que celui qui aurait travaillé pour acquérir la Torah, il aurait dit, c'est grâce à la Tefila que j'ai obtenu la Torah. Et la Tefila, elle fait un tel travail que, à la limite, je n'ai pas besoin de me prendre la tête à faire le reste des autres kinyanim, comme le Talmud, comme tout cela. Vient nous dire le Tana, mais non, je t'ai détaché la Tefila de cela pour que tu fasses ton travail. Le vrai travail, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. C'est le labeur, c'est le amal dans le limud à Torah, dans tout ce qui est difficile, dans prendre le livre, essayer de traduire, essayer de comprendre, essayer de retenir, essayer d'appliquer. Toutes ces choses-là, c'est ça les kinyanim que Akadosh Baruch Hu nous demande d'atteindre. Mais bien sûr qu'au travers de chacun de ces kinyanim, on doit bien sûr associer la Torah. Autre chose qui nous est difficile et qui n'est pas mentionnée parmi les kinyanim, c'est la savlanout. Savlanout, c'est la patience. Nous, on veut étudier, comprendre vite, passer et vite avancer, pendant que très souvent, on se heurte, pas très souvent, presque tout le temps, on se heurte à des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qu'on n'a pas bien compris et qu'on se doit de repasser une deuxième, une troisième, une quatrième couche pour essayer de bien atteindre la compréhension. Et donc, quelque part, la savlanout, ça reste un peu difficile. Je me rappelle une fois d'un bachour qui était venu voir le Rav Yaakov Chaim Sofer, un des Gdolim, à Jérusalem. Et ce gadol, tous les vendredis, recevait les bachourim lorsqu'il donnait son shiur du Nefesh HaChaim le vendredi soir chez lui à la maison. Et un bachour, à la fin du shiur, il se retourne vers le Rav et il dit « Kvod Harav, j'ai une question ». Et on sentait le bachour sérieux, investi dans son limoud. Il dit, Kvod Harav, ça fait 10 ans que je suis à la yeshiva, ça fait 10 ans que je travaille matin, midi et soir dans tous mes sdarim, et je sens que rien ne va sortir de moi. Je sens qu'il n'y a pas un futur qui pourra sortir de toute cette Torah que j'étudie, et je vous demande qu'est-ce que je devrais faire. Et j'ai vu que le Rav, il a senti que ce bachour, il disait vrai. Il était sérieux, il travaillait réellement, mais il avait du mal. Et le Rav avait devant lui un sidour. Il a ouvert le sidour et il est tombé dans le 6e pérec des Pirkei Avot. Et là-bas, il est tombé sur les paroles de Rabbi Meir Baal Hanes. Et Rabbi Meir, il dit, tout celui qui étudie la Torah, Harezemit Ale, voici qu'il grandit. Et donc, il s'est tourné vers le Bachour et il lui dit, Kanir, il y a une machloket entre le Tana Rabbi Meir qui dit que tout celui qui étudie, il grandit, et toi qui dis que ça fait 10 ans que tu étudies et que tu grandis pas. Et donc, le Rav, il a souri et il lui a dit, je vais te dire,
le Yetzer Hara, il ne nous permet pas de réaliser combien on grandit quand on étudie la Torah. Et donc, on a besoin de patience, on a besoin de digérer les choses, on a besoin de réaliser avec le temps combien on a été transformé par cela. Mais Rabotai, une des choses qui nous empêche d'étudier la Torah, Béhémet, c'est lorsque on va se soucier du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Comment ma parnassa elle va être? Est-ce que je vais réussir mon diplôme? Avec qui je vais me marier? Quand est-ce que je vais me marier? Etc. Combien de questions on se pose sur le lendemain? Or, le Ikar, c'est d'apprendre à vivre aujourd'hui. Et regardez bien ce que le Tana dans Pirkei Avot nous enseigne. Karhi darka shel Torah. Voici la conduite qu'on doit avoir envers la Torah. Et ici, les Mefarshim disent qu'on parle de qui? On va parler bien sûr de Pat Bamelar Tochal. On doit manger donc du pain dans du sel. On doit vraiment se restreindre. De qui est-ce qu'il s'agit? Les Mefarshim disent que Medoubar Be'adam Sheyesh Lo Kol Mine Ma'adanim. On parle ici d'un homme qui a tous les bienfaits de ce monde-ci. Ou Bechol Zot Hu Nimna Mineitnaeg Be'achilatam. Mais avec tout cela, il va s'empêcher de profiter trop de toutes ces choses-là. Et sur celui-là, le Tana il lui dit Pat Bamelar Tochal, comme on a vu Rabbi qui au moment de sa ptira, alors il a levé ses 10 doigts vers le ciel et il a dit à Hachem, tu sais Hachem que je n'ai rien profité de tous ces plaisirs que tu m'as accordés. Et le Midrash de dire Adam mitpalel chez Yichnesu divrei Torah les goufo, jusqu'à ce que l'homme il devra prier, il prie que les divrei Torah qu'il rentre à l'intérieur de son corps, yitpalel, alors qu'il prie d'abord chez loikansu ma'adanim les tor goufo, qu'il prie d'abord que toutes les bonnes choses de ce monde-ci, alors elles ne rentrent pas à l'intérieur de lui. Encore une fois, on parle de qui? On parle de quelqu'un qui ne va faire que avoir l'intention de profiter. On te demande, essaye de te détacher un petit peu pour permettre à cette Torah vraiment de t'appartenir. Et donc je reviens à la Mishnah. Regardez bien Rabotai, c'est marqué Pat bamelach tochal, tu mangeras du pain dans du sel, ou maim bamesura tishte, et tu vas boire de l'eau avec mesure, ve'ala res sishan, et tu dormiras par terre, ve'chayetza'ar tichye, et tu vivras une vie de misère, ou batora ta'amel. Et dans la Torah, alors tu mettras tes efforts, tu vas travailler. Imata oseken, si tu fais ainsi, ashrecha vetovlach, alors heureux tu seras et vetovlach, et tu auras du bien. Ashrecha ba'olam hazeh vetovlach le'olam haba, alors tu seras heureux dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et donc Rabotai, je vous demande juste une chose, de réaliser que dans cette Mishnah, toute la Mishnah nous a été enseignée au futur. Pat bamelach tochal, au futur. Maïma mesora tishte, tu boiras au futur. Ve'ala ret sishan, et tu dormiras par terre au futur. Ve'chayetzar tichye, tu vivras au futur une vie de misère. Mais lorsqu'il vient, le Tana, à nous parler du limud à Torah, ou batora à ta'amel. Et dans la Torah, tu mettras ton labeur au présent. Pourquoi est-ce que le Tana, lorsqu'il arrive, ou batora à ta'amel, alors il nous parle au présent? J'ai entendu un tzaddik à Yerushalayim qui aujourd'hui est niftar, il s'appelle Rabbi Eliezer Ben David. Alors ce Rav, il a dit comme ça. Il a dit, si vous remarquez bien, alors c'est vrai que le Tana il a parlé au futur. Et lorsqu'il arrive à la Torah, alors il parle au présent pour justement te rappeler à l'ordre. Si Béhémet, tu veux étudier la Torah aujourd'hui au présent, alors apprends à te détacher de ce qui va se passer demain. Apprends à faire confiance à Hachem. Arrête de te poser la question demain, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Où je vais dormir? Comment je vais réussir? C'est uniquement celui qui arrive à se détacher du lendemain qui peut apprendre à vivre au présent, qui pourra étudier aujourd'hui. C'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à se détacher de tout ce qui est autour de nous et qu'on pourra accorder à la Torah sa juste place. Quand j'étudie, alors tout ce qui se passe autour de moi, qui ne dépend pas de moi, qui dépend d'Hachem, laisse-les à Hachem. Toi, ce qui dépend de toi, c'est toi aujourd'hui. Apprends à vivre aujourd'hui. Apprends à faire en sorte que lorsque tu es assis devant le Sefer, lorsque tu étudies, alors
tu te détaches de tout et tu accordes l'importance qu'il se doit au moment d'aujourd'hui, au moment du présent, pour dire à Hachem, moi je m'occupe de ta Torah et tout ce qui va se passer avec moi demain, Béhémet, j'ai de quoi me préoccuper. Mais je ne me préoccupe pas parce que c'est toi, Hachem, qui va pourvoir, c'est toi qui vas se soucier de tout ce que j'aurai besoin pour moi demain, si moi j'arrive à me soucier de ce qui se passe aujourd'hui. Uba Torah Ata'amed. Alors, je vous souhaite à tous Chag Sameach, profitez bien, ce sont des moments qu'on se doit de chérir et de garder. Sachez que Chachamim, ils ne nous ont pas donné autant de jours qu'on aurait voulu. La Torah, elle, Shavuot, c'est pas comme Pesach et Shavuot où on a Chol HaMoed et tout ça. C'est un seul jour et en Chutz La'aretz, c'est 2 jours. Mais tout ça pour dire que le Limoud à Torah, il appartient à chacun des jours de toute l'année. Mais ce qu'on va recevoir le jour de Shavuot, le 6 Sivan, c'est toute la Kedusha, toute la lumière qui s'est passée au Mahamad Har Sinaï. C'est cette lumière qu'on a besoin de recevoir pour éclairer notre vie, pour éclairer notre vérité. Uba Torah Ata'amel Chag Sameach.